Le système nerveux humain est une merveille de complexité, capable de traiter l'information avec une vitesse et une précision incroyables. Ce réseau complexe de cellules nous permet de percevoir notre environnement, de penser, de ressentir et d'agir, orchestrant la symphonie de l'expérience humaine. Au cœur de ce système de communication se trouvent les fibres nerveuses, ces prolongements longs et fins des cellules nerveuses qui transmettent les impulsions électriques dans tout le corps. Comprendre les propriétés de ces fibres est essentiel pour percer les mystères du système nerveux et s'attaquer aux troubles neurologiques qui perturbent son fragile équilibre. Dans cette exploration, nous plongeons dans le monde fascinant des fibres nerveuses en découvrant les secrets de leur remarquable capacité à transmettre l'information. Nous examinerons leur structure histologique en explorant les différents types de cellules qui contribuent à leur fonction. Nous étudierons ensuite les propriétés d'excitabilité et de conductivité en nous penchant sur les mécanismes qui permettent aux fibres nerveuses de générer et de propager les signaux électriques. Le tissu nerveux, élément constitutif du système nerveux, est composé de deux principaux types de cellules, les neurones et les cellules gliales. Les neurones sont les principaux communicateurs, responsables de la transmission de l'information par le biais de signaux électriques et chimiques. Ces cellules hautement spécialisées possèdent une structure unique qui leur permet de recevoir, de traiter et de transmettre l'information avec une efficacité remarquable. Les cellules gliales, quant à elles, jouent un rôle de soutien crucial. Ces cellules non neuronales sont beaucoup plus nombreuses que les neurones et assurent des fonctions essentielles de structure, de nutrition et de protection. Parmi les différents types de cellules gliales, les oligodendrocytes et les cellules de Schwann sont particulièrement importants pour leur rôle dans la formation de la gaine de myéline, une isolation graisseuse qui enveloppe les fibres nerveuses, influençant significativement leur conductivité. La gaine de myéline est une structure spécialisée qui enveloppe les fibres nerveuses, agissant comme un isolant électrique. Cette gaine graisseuse est formée par les oligodendrocytes dans le système nerveux central et par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. La gaine de myéline n'est pas continue, mais plutôt ponctuée de zones non myélinisées appelées nœuds de Ranvier, où la fibre nerveuse est exposée à l'environnement extracellulaire. La présence de myéline influence significativement la vitesse et l'efficacité de la conduction de l'influx nerveux. En isolant la fibre nerveuse, la myéline empêche la fuite du courant électrique, permettant au signal de voyager plus rapidement et avec moins de dépenses énergétiques. Cette isolation est cruciale pour la communication rapide et efficace entre les différentes parties du système nerveux. La transmission de l'information le long des fibres nerveuses se fait par le biais d'impulsions électriques appelées potentiels d'action. Ces changements rapides et transitoires du potentiel électrique à travers la membrane de la cellule nerveuse constituent le langage fondamental du système nerveux. La génération d'un potentiel d'action implique le flux d'ions, principalement le sodium et le potassium, à travers la membrane du neurone. Ce mouvement ionique est régulé par des canaux ioniques voltage dépendants, des protéines spécialisées qui s'ouvrent et se ferment en réponse au changement du potentiel membranaire. Cinquième section. Seuil d'excitation. Déclencher le signal. Vous savez, tous les stimuli ne sont pas capables de déclencher un potentiel d'action. La fibre nerveuse doit être dépolarisée jusqu'à un certain niveau, appelé seuil d'excitation, pour qu'un potentiel d'action soit initié. Ce seuil garantit que seuls les signaux suffisamment forts sont transmis, empêchant la propagation d'informations parasites ou insignifiantes. Une fois le seuil atteint, le potentiel d'action suit un principe du tout ou rien. Cela signifie que l'amplitude du potentiel d'action est toujours la même, quelle que soit l'intensité du stimulus, tant que le seuil est dépassé. Sixième section. La période réfractaire. Un moment de réinitialisation. Après un potentiel d'action, la fibre nerveuse subit une brève période d'excitabilité réduite appelée période réfractaire. Pendant ce temps, il est difficile, voire impossible, de générer un autre potentiel d'action.
La période réfractaire garantit que les potentiels d'action se propagent dans une seule direction, le long de la fibre nerveuse, empêchant le reflux du signal et assurant une transmission ordonnée de l'information. La période réfractaire est subdivisée en deux phases. La période réfractaire absolue, pendant laquelle aucun stimulus ne peut déclencher un autre potentiel d'action, et la période réfractaire relative, pendant laquelle un stimulus plus important que la normale est nécessaire pour générer un potentiel d'action. Septième section. Conductibilité. Le flux de l'information. La conductibilité fait référence à la capacité des fibres nerveuses à transmettre les potentiels d'action sur toute leur longueur. Ce processus implique la propagation passive du courant électrique d'une région de la membrane à l'autre, dépolarisant les zones adjacentes et déclenchant des potentiels d'action successifs. La vitesse de conduction est influencée par plusieurs facteurs, notamment le diamètre de la fibre nerveuse et la présence ou l'absence de myéline. Les fibres de plus grand diamètre offrent une moindre résistance au flux de courant, ce qui se traduit par des vitesses de conduction plus rapides. Huitième section. Conduction saltatoire. Sauter le long de l'autoroute de la myéline. Dans les fibres nerveuses myélinisées, les potentiels d'action se propagent de manière discontinue, ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Au lieu de se déplacer sur toute la longueur de la fibre, le potentiel d'action saute d'un nœud de Ranvier à l'autre, ce qui augmente considérablement la vitesse de conduction. Cet effet de saut est possible parce que la gaine de myéline agit comme un isolant, empêchant le flux d'ions à travers la membrane, sauf au niveau des nœuds de Ranvier. À ces nœuds, une forte concentration de canaux ioniques, voltage dépendant, facilite la régénération rapide du potentiel d'action, lui permettant de sauter au nœud suivant. Neuvième section. Facteurs. Affectant la vitesse de conduction, le besoin de vitesse. La vitesse de conduction de l'influx nerveux est cruciale pour le fonctionnement efficace du système nerveux. Plusieurs facteurs influencent cette vitesse, notamment le degré de myélinisation, le diamètre de la fibre nerveuse et la température. Comme mentionné précédemment, la myélinisation augmente considérablement la vitesse de conduction en isolant la fibre et en permettant la conduction saltatoire. Les fibres de plus grand diamètre conduisent également les impulsions plus rapidement en raison d'une résistance plus faible. La température joue également un rôle, les températures plus chaudes augmentant généralement la vitesse de conduction en améliorant la cinétique des canaux ioniques. Dixième section. Importance clinique. Quand la conduction nerveuse faiblit. Comprendre les propriétés des fibres nerveuses et les facteurs qui influencent leur conduction est essentiel pour diagnostiquer et traiter diverses maladies neurologiques. Les maladies démyélinisantes, comme la sclérose en plaques, endommagent la gaine de myéline, perturbant la conduction de l'influx nerveux et entraînant un large éventail de symptômes neurologiques. Les études de conduction nerveuse, qui mesurent la vitesse de conduction de l'influx nerveux, sont des outils de diagnostic précieux pour évaluer les lésions et les dysfonctionnements nerveux. Ces études peuvent aider à identifier la présence, l'emplacement et l'étendue des lésions nerveuses, ce qui facilite le diagnostic et la prise en charge des troubles neurologiques. 11e section. Conclusion. La symphonie de la communication neuronale. La capacité des fibres nerveuses à transmettre l'information avec une vitesse et une précision remarquables est fondamentale pour le fonctionnement du système nerveux. L'interaction complexe entre les neurones, les cellules gliales et la gaine de myéline assure la propagation efficace des impulsions électriques dans tout le corps. En comprenant les propriétés des fibres nerveuses, nous obtenons de précieuses informations sur les mécanismes qui sous-tendent nos pensées, nos émotions et nos actions. Ces connaissances sont essentielles pour faire progresser notre compréhension du cerveau et développer des traitements efficaces pour les troubles neurologiques qui perturbent le fragile équilibre de ce système complexe et fascinant.